que nous allons poursuivre la suite du psaume 34. Parce qu'en effet, lorsque nous parlons du livre des psaumes, il y a que les psaumes se complètent les uns les autres. Lorsque nous lisons les psaumes, il est plus très bénéficiaire pour nous de les regarder juste comme des prières. Lorsque tu examines une situation de la vie, selon le fait ponctuel, tu peux mal conclure. C'est un peu comme si un enfant à la maison vient te présenter une situation et se plaint de l'autre. Lorsque tu vas vouloir trancher le problème sans écouter les deux parties, tu risques de faire une analyse sur un fait ponctuel et tu vas mal tirer des conclusions. Donc c'est ainsi que les psaumes sont complémentaires les uns des autres et les psaumes nous permettent de manifester notre foi. En fait, les psaumes sont des exercices d'application de tout ce que nous aurons retenu de la parole de Dieu pour voir comment se positionner dans la vie courante. C'est ça les psaumes. Lorsque l'on a reçu la parole de Dieu, on n'arrive pas souvent à produire les fruits escomptés parce que lorsque nous la recevons dans le cas de l'église, il n'y a pas les épreuves là-bas. Il n'y a pas les difficultés là-bas. Prenons un peu le cas d'une femme qui vit des violences conjugales. Lorsqu'elle est dans la présence de Dieu, la parole de Dieu la conforte, la rassure, la protège, lui donne de l'espoir et un avenir. Mais lorsqu'il faut qu'elle rentre chez elle et qu'elle rencontre ce foyer, qu'elle rentre dans ce foyer difficile-là, qu'elle rencontre son mari qui est devenu pour elle malheureusement un gourou, il est difficile qu'elle utilise la foi ou alors qu'elle mette en pratique les enseignements qu'elle a reçus. Les psaumes nous permettent désormais de voir comment est-ce que nous pouvons mettre à profit pour nous la parole que nous recevons dans les églises locales, la parole que nous recevons dans nos assemblées, comment est-ce que nous pouvons la juxtaposer dans les réalités du quotidien. Lorsque je suis face à une difficulté, il faut que la parole que j'ai reçue se lève comme un standard dans ma vie pour prendre ma place, parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qui est Christ? C'est sa parole. Comment est-ce que je fais pour que la parole que j'ai reçue, pour qu'elle devienne vie dans ta vie, pour que la parole devienne palpable, tangible, qu'elle quitte les lettres, la lettre morte, et devienne une réalité pour toi dans un contexte difficile, un contexte même où il y a souvent des réclamations de vie. Comment est-ce que la parole de Dieu fait pour devenir une réalité pour moi? Nous allons lire, pour mieux comprendre la lumière du psaume 35, nous allons lire le livre de 1 Samuel, car c'est une continuité du psaume 34. Nous avons lu déjà le livre de 1 Samuel au chapitre 21. Maintenant, nous allons lire le chapitre 24, car le psaume 35 est un complément du psaume 34. Nous lisons donc 1 Samuel, chapitre 24, du verset 1er au verset 16, que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. De là, David monta vers les lieux forts d'Édom, Guédi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici, David est dans le désert d'En-Guédi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu comprennes que lorsque Saül va à la recherche de David, avec l'armée d'Israël et les élites de cette armée, il va comme ça à la recherche de l'homme qui vient de sauver Israël de Goliath, qui vient de sauver Israël de l'emprise des Philistins. Donc, beaucoup de personnes à qui nous avons fait du bien ne nous rendront pas ce bien-là. Beaucoup de personnes à qui nous avons donné notre amour ne nous le rendront pas. Même des gens que nous avons sortis des situations malheureuses, même se lèveront pour nous combattre. Il faut déjà que tu comprennes que c'est une réalité de la vie. Il y a un camp et un autre qui s'affrontent, la lumière et les ténèbres. Et ceci, c'est un combat qui ne date pas de ta génération. Il est vieux comme le monde, car les ténèbres étaient déjà surplombées, dominées par le Saint-Esprit à la base. Il faut que tu comprennes, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque tu lis un psaume, tu es en train de guérir d'une incompréhension. Tu es en train de prendre la parole juxtaposable à ta vie et tu entres dans la manifestation de la foi. C'est un exercice d'application. Si à force tu lis les psaumes dans la compréhension où tu écoutes cette émission à la lumière des psaumes, tu ne te poseras plus de questions. Tu sauras quoi faire, à quelle situation et à quel moment appliquer telle parole, telle promesse de la parole qui peut être une épée qui va venir trancher de ce combat-là. Donc David se voit poursuivi par Saül, qui autrefois l'a béni parce qu'il l'a délivré de Goliath, et même poursuivi par l'armée qui autrefois tremblait devant Goliath. Ils sont donc devenus des élites aujourd'hui à la poursuite du roi David, le roi
roi et lui de l'Éternel. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu saches déjà que lorsque Dieu amène David en scène, lorsque Dieu amène ta vie aujourd'hui en scène, lorsque Dieu amène la vie d'un élu en scène, il a d'abord préparé l'élu à vivre le contexte dans lequel il va l'élever. Souvenons-nous ici que David est un homme habitué à vivre dans les forêts. Rejeté par sa propre famille, il est devenu berger. David avait déjà eu l'habitude d'être dans les champs, d'être perdu dans les forêts. Lorsque tu entres dans une situation compliquée, souviens-toi de quelle matière tu as été fait. Souviens-toi de quelle matière tu as été fait. Ça peut être là la source de ta force. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es arrivé à un niveau où le confort t'a amené à vivre dans la facilité. Souviens-toi d'où Dieu t'a tiré. Souviens-toi quelles étaient les difficultés par lesquelles tu passais avant. Dieu te préparait à ne pas faiblir devant cette adversité d'aujourd'hui. David se retrouve dans les forêts comme ayant élevé les brebis dans les champs avec un nombre de personnes que Dieu lui-même a rassemblées autour de lui. Les personnes rejetées, les personnes endettées, les personnes que la vie a déjà déçues, les personnes que les humains ont déjà rejetées parce que étant trop coupables à leurs yeux. David se retrouve donc berger de ce genre de personnes. Et de fugue en fugue, de lieu de fuite en lieu de fuite, Saül le pourchasse pour le tuer. Donc lorsque Saül va pour tuer David, regardez ce que l'Esprit de l'Éternel va faire. Dieu met Saül qui se prend pour le détracteur, Dieu le livre à David. Et quelle est l'attitude de David? Aujourd'hui tu vas savoir la question que nous nous posons tous. Quand je suis dans la détresse, que faire? Aujourd'hui tu sauras que faire quand tu es dans la détresse. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu enseigné, tu sauras comment mettre la parole de Dieu en exergue pour qu'elle parle pour toi dans la détresse. La question que je te pose aujourd'hui, comment est-ce que tu te comportes quand tu es dans la détresse? Et à moi-même, je dis, que faire quand je suis dans la détresse? Nous poursuivons notre lecture. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui disent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semble. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur loin de l'Éternel une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. C'est ainsi que nous devons nous comporter. Quand je suis face à l'adversité, que faire? Mais lorsque nous regardons aujourd'hui la lumière du psaume 35, nous voyons qu'il en ressort trois principales leçons. Les leçons que le psaume 35 nous envoie, la première, c'est celle de savoir, ok, je suis un élu de l'Éternel, et pourquoi est-ce que je suis autant éprouvé? Beaucoup de personnes se disent que parce qu'ils sont déjà des enfants de Dieu, parce qu'ils sont des serviteurs, ils ne vont plus connaître des difficultés différentes. Ils ne vont plus passer par des troubles. Et ils se disent que non. La Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel ne se fait sur d'aucun chagrin. Donc, forcément, je ne vivrai plus de douleur parce que la bénédiction de l'Éternel m'a été faite. On a ici deux soins. Le premier qui est déchu et le deuxième qui est élu. Lorsque David, qui fuit Saül, se retrouve face à celui qui le persécute, il s'interdit de porter main à loin de l'Éternel parce que ce n'est pas à lui de juger. Ce n'est pas à lui de décider quelle sera la sentence. La deuxième leçon que nous avons aujourd'hui dans le livre de Psaume 35, c'est l'abandon. Le Psaume 35 nous montre déjà premièrement qu'on peut être des élus de l'Éternel et avoir des difficultés. La deuxième leçon, c'est qu'on peut être un enfant de Dieu et voir nos amis, tous nos amis nous abandonner. Les membres de nos familles nous abandonner. On a un moment de l'histoire de David où Jonathan, le fils de Saül, qui était son ami, la Bible déclare que l'âme de Jonathan s'attacha à celle de David. Donc ils étaient d'une amitié tellement intime. Mais même Jonathan l'a abandonné parce qu'à un moment, le sang suit la veine. Donc il ne pouvait plus aller plus loin que la relation du sang qui le liait avec son père pour aller à l'avantage de David. Donc tu peux être un enfant de Dieu et tes amis t'abandonnent. Tu peux être un enfant de Dieu et même d'autres personnes te trahissent parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui dit à David que voilà, là où se trouve, quelqu'un qui va dire à Saül que voilà, là on connaît où se trouve David, nous l'avons lu tout à l'heure, qu'il y a des personnes qui vont dire à Saül que voici David est dans le désert d'Éden. Bien aimé dans le Seigneur, c'est les Philistins. Peut-être que parmi les gens que tu as nourris,
les gens pour qui tu as donné tout ce que tu avais, les gens pour qui tu t'es sacrifié, les gens que tu as fait voyager, tu as amené à l'étranger. Peut-être qu'il y en a qui t'ont déçu, peut-être qu'il y en a qui t'ont abusé, peut-être qu'il y en a qui ne t'ont pas rendu cela tel que tu t'attendais, bien aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire que en tant qu'enfant de Dieu, ceci va t'arriver. Les moments-là te prépareront à la royauté. Dieu ne bâtit pas ses soldats dans les palais et le confort. Dieu ne bâtit pas ses héros dans les grands hôtels et les feux des spectacles. Non, Dieu bâtit ses fils, ses dignes rois. Il est bâti dans les épreuves, il est bâti dans l'adversité, il est bâti dans le rejet des hommes. La troisième notion que nous pouvons tirer du psaume 35, bien aimé, c'est ne te fais pas justice et ne décide pas de te venger par toi-même. Non, ne te fais pas justice et ne décide pas de te venger par toi-même. Pour faire court, nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 24, que nous sommes en train de lire au verset 13, que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Ça, c'est le roi David qui parle au roi Saül. Il s'interdit d'être fort. Il préfère que Dieu soit sa force. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils élèvent les prières de combat la nuit, c'est Seigneur, tue mes ennemis. Seigneur, que mes ennemis soient brûlés par le feu. C'est pas mauvais. Mais il faut toujours savoir s'en remettre à l'Éternel. Alors, si tu te poses cette question aujourd'hui, quand tu es dans la vie d'adversité, que faire? La réponse que le psaume 35 t'apporte, c'est appelle à l'Éternel qui seul peut te sauver. Fais comme le roi David. Ce n'est pas parce que les gens t'ont déçu que c'est le moment pour toi de te justifier. Ce n'est pas parce que les gens t'ont méprisé que tu ne les recevras plus chez toi en leur donnant à manger. Ce n'est pas parce que les gens t'ont blessé qu'à la moindre occasion tu dis Seigneur, bénis-moi pour que les gens voient que tu es Dieu et que tu m'as béni. Et quand vient la bénédiction, tu deviens une source de douleur pour beaucoup de personnes. Non. Lorsque nous sommes bénis de Dieu, c'est pour enseigner à ceux qui ont échoué quel était le message que Dieu voulait qu'on retienne et pourquoi est-ce qu'il les a destitués. Nous avons besoin de cette compréhension des Saintes Écritures pour ne plus aller du coq à l'âne, pour ne plus aller d'église en église. Parce que le problème, ce n'est pas la qualité de l'enseignement et le pasteur qui prêche, mais c'est la façon dont tu te prédisposes à recevoir les Saintes Écritures. On l'a dit au psaume 34, regarde plus attentivement. Ne te contente plus des prédications des autres. Prends la Bible, observe-la comme Moïse a observé le buisson ardent et Dieu te révélera la portée de ta vision. Psaume 35, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Psaume de David. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Nous avons besoin que Dieu parle à nos âmes. Nous avons besoin que Dieu parle à nos âmes. Et comment est-ce que Dieu parle à nos âmes lorsque nous sommes dans l'adversité? Comment est-ce que Dieu parle à nos âmes quand nous sommes dans la détresse? Dieu parle à nos âmes par sa parole. Il y a un passage qui va parler si fort à ton cœur que tu trouveras refuge dans celle-ci et tu t'accrocheras à cela pour voir la fidélité de l'Éternel. Car la parole de l'Éternel s'accomplit certainement. Lorsqu'elle sort, elle ne retourne pas à lui sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rugissent ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante. Ça veut dire que David a conscience que pour qu'un homme s'en sorte, il faut que Dieu fasse un chemin au devant de lui. Et au lieu que David demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la force parce que je suis un vaillant héros, de tuer moi-même le roi Saül, qu'est-ce qu'il dit? Je ne peux porter atteinte à l'ange de l'Éternel. Alors Dieu qui est dans le ciel rendra ses voies ténébreuses et glissantes. Car Dieu qui ferait un chemin pour le juste peut aussi rendre ténébreuses les voies du méchant et te venger mieux que toi-même tu n'aurais pu le faire. Parce que ce que Dieu fait est oui et amen. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour monter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent, et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Il n'y a pas, quand on est dans la détresse, à croire qu'il faut que nous-mêmes on ait des relations. Il n'y a pas quand on est dans la détresse à dire, ouais, si j'avais un ami procureur, ou
le juge. Non. Dieu est là. Il est là pour toi dans ces moments difficiles. Le problème, c'est que tu dois apprendre à faire appel à lui. Apprends à crier à l'Éternel. Apprends comme le roi David. Ne t'appuie pas sur ta force. Ne sois pas étonné de ce que parce que tu es déjà un enfant de Dieu, les gens te portent plainte, les gens t'accusent, ou les gens t'humilient, ou les gens se lèvent. Comme je l'ai vécu une fois, quelqu'un se lève pour m'accuser en plein culte, devant tout le monde, et dit des choses méchantes, horribles, et continue même de parler après, au point où je suis capable de m'identifier dans ce qui est dit. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas mauvais. Il y a que pour que quelqu'un reçoive un manteau de celui qui est en vie, il faut qu'une personne se comporte mal devant Dieu. Parce qu'il y a deux façons de recevoir le manteau apostolique. David doit prendre le manteau de Saül, mais Saül n'est pas encore mort. Parce que Élisée prend le manteau de Saül, d'Élie, parce que Élie meurt et il peut le recevoir sans qu'il n'y ait combat entre eux. Mais lorsqu'il y a une rébellion, lorsque Dieu veut utiliser un oint et que celui-ci a déjà péché contre Dieu ou ne s'intéresse plus à la volonté de Dieu, Dieu va susciter un plus faible que lui. Et qu'est-ce qui se passe au moment où tu es suscité? Il y a la jalousie qui naît. Il y a la rivalité qui naît. Il y a que celui qui te voit venir sait que tu as le potentiel qu'il n'a pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à te salir. Il commence à faire ce qu'on appelle une politique diffamatoire. Il cherche comment faire pour te diffamer. Et c'est ce que Saül a fait. Saül est devenu jaloux quand Saül s'est rendu compte que on chantait pour David. On louait David pour avoir tué plus que lui. On louait David pour avoir été plus fort que lui. Saül a senti qu'il avait perdu la bataille. Donc au lieu que tu te sentes mal, parce que tu es rejeté par les personnes qui aussi sont des élus, ne t'en offusque pas. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il te distinguera. Et il fera paraître ta justice mieux que toi-même tu ne peux le faire. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne compte pas sur ta richesse, ni ton éloquence, ni ta capacité à faire mieux que les autres. Non. Abandonne-toi sur l'Éternel. On a la sagesse de David ici qui nous permet d'exercer nos mains au combat. Parce qu'en fait, les psaumes sont des exercices d'application. J'essaie, je m'affûte, je suis aiguisé. Quand je lis le psaume, je prends de la hauteur dans le règne de l'esprit. Je développe des compétences spirituelles. Je me prépare à combattre. Tel un athlète qui subit un entraînement, Dieu me prépare à entrer dans l'arène. Dieu me prépare à entrer dans le champ de la moisson. Et qu'est-ce qui se passe à cet instant? Ça suscite les jalousies de ceux qui sont déjà disqualifiés. Ça suscite les jalousies de ceux que Dieu a déjà rejetés. Ça suscite l'étonnement de ceux qui voient ma flamme venir. Et à quoi est-ce que tu t'attends? Tu seras combattu. Tu seras rejeté. Tu seras incompris. Même ceux qui sont tes amis, parce qu'ici Jonathan vient d'abandonner David, tu seras abandonné. Mais souviens-toi d'une chose, le secours est en l'Éternel et il ne faillira pas. Ce que Dieu veut voir, c'est que est-ce que comme Saül, tu vas préférer la victoire d'aujourd'hui ou tu préfères la résurrection? Il y a deux types d'élus. Il y a ceux qui aiment la guérison et il y a les élus qui préfèrent la résurrection. Parce que la guérison vient avec la joie d'un moment, mais la résurrection vient avec la joie éternelle. Lorsque Lazare meurt, Lazare est enseveli, Lazare va dans la tombe, mais Jésus sait que le monde a dit que Jésus-Christ a failli. Jésus l'a abandonné. N'est-ce pas l'ami de Lazare? N'est-ce pas l'élu de l'Éternel? Pourquoi est-ce qu'il va souffrir? Peut-être qu'il est pécheur. Les gens l'ont dit à Job. Mais toi aujourd'hui, sache à la lumière du psaume 35, Dieu permet cela. Parce que Dieu veut voir, est-ce que tu es à la chasse de la guérison ou tu veux la résurrection? Est-ce que tu es capable de devenir faible pour qu'il soit fort? Est-ce que tu es capable de laisser les gens t'humilier pour que lui, il te justifie? Est-ce que tu vas utiliser ton argent pour défendre ton droit? Est-ce que tu vas utiliser ta beauté pour te justifier? Est-ce que quand même les gens viennent te dire voici sa faiblesse, est-ce que tu vas prendre cette faiblesse-là, aller l'afficher en public pour dire voilà j'avais raison, voilà celui qui disait que je suis coupable, vous même regardez ses œuvres? Est-ce que tu vas calomnier ou alors tu vas laisser l'Éternel être fort pour toi? La lumière du psaume 35 nous enseigne trois choses. La première des choses, bien aimé dans le Seigneur, je peux être éprouvé même si je suis un élu. La deuxième des choses, c'est que bien évidemment, les gens vont m'abandonner. Les gens même sur qui je comptais vont me laisser tomber. La troisième des choses, bien aimé, c'est que je ne dois pas me faire justice moi-même. Je n'ai pas la capacité d'accomplir la loi, les plans de Dieu. Alors je laisse Dieu parfaire son plan. S'il m'a amené jusqu'ici, il a la capacité de m'amener plus loin. Quand
Saül entre dans cette grotte, il ne sait pas qu'il est en train lui-même danser, il se livrer à la personne que lui combat. Et de manière lamentable, parce que dans le sommeil, tout le monde est fragile. Dans le sommeil, même un verre d'eau peut te noyer. Même un bébé peut t'assommer dans un sommeil et tu meurs. Et qu'est-ce que David fait? Il s'interdit de porter atteinte à l'œuvre de l'Éternel. Il dit si Dieu l'a distingué, c'était pour des raisons. Alors ce n'est pas à moi de venir le diffamer aujourd'hui. Ce n'est pas à moi de venir présenter qu'il n'est plus l'élu de Dieu. Non, que Dieu fasse son choix et qu'il soit garant de ses choix. Bien-aimé, Dieu t'invite à la lumière du psaume 35 à changer d'attitude. Ne grince plus des dents contre ceux qui te font du mal. Laisse Dieu être ta justice. Le malheureux est le pauvre de celui qui le dépouille. Des faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Vous voyez, David regrette d'avoir tué Goliath. David se rend compte que mais pourquoi est-ce que je suis même allé sauver cette bande d'ingrats? Pourquoi est-ce que je ne suis même pas resté dans la forêt? Aujourd'hui, le bien que je leur ai fait, ils me le rendent en mal. Et David est retourné dans son âme. Peut-être que tu es retourné dans ton âme, mais ne t'en inquiète pas. Il faut que tu passes par là pour que tu apprennes à dépendre complètement de l'Éternel. Et peut-être même que devant Dieu, c'est aussi une façon de t'amener à comprendre que c'est ce que le monde peut donner. Le monde ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas. Et moi, quand il était malade, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Nous avons tous vécu ça. Il y a des jours où, parce que j'ai voulu faire du bien, je me suis privée de mon droit. Et je suis allée vers les autres pour que s'accomplisse la promesse de l'Éternel dans leur vie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en retour? Ils m'ont humilié. Ils m'ont disqualifié. Ils m'ont rejeté et même ils ont calomnié contre moi. Est-ce que cela a empêché l'Éternel d'être avec moi? Non. Est-ce que cela m'a empêché de continuer à servir Dieu là où Dieu m'appelle? Non. Bien aimé, il faut que tu affrontes tout cela pour que tu témoignes à Dieu sa reconnaissance. Comment est-ce qu'il fera la différence entre toi et les autres si tu ne peux pas te comporter différemment des autres? David est ici en train de passer l'examen. Il est en train d'obtenir gain de cause sans se rendre compte que là, il est en train de prophétiser la bonne attitude que Dieu attend d'un chrétien. Aujourd'hui, il dit que le faible dise que je suis fort, que le pauvre dise que je suis riche. Je ne suis donc plus fort parce que je suis un guerrier. Je suis faible devant celui qui m'attaque, mais je suis forte par celui qui me justifie. Voilà ce que Dieu attend de toi à la lumière du psaume 35. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi, Seigneur. Jusqu'à quand le feras-tu? Protège mon âme contre leur embûche, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent en cause ne m'insultent pas du regard. Car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ça, c'est l'arme de ceux qui sont déchus. C'est l'arme de ceux que Dieu a déjà rejetés. L'art de parler mal, l'art de diffamer, l'art d'insulter, l'art de rabaisser, l'art d'aller chercher des alliés pour disqualifier celui qu'ils ne peuvent pas disqualifier. Ils disent, ah, nos yeux regardent, Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. On verra jusqu'où elle va aller. On verra ce qu'elle pourra faire. Elle croit qu'elle parle de quoi? Est-ce qu'elle connaît les défis qu'il y a dans les enjeux des esprits? Est-ce qu'elle sait ce que c'est que le ministère? Elle parle de quoi là? Vous croyez que c'est facile? Est-ce que c'est toi ou c'est l'Éternel qui t'a établi? Le même Dieu qui t'a établi peut l'établir. Celui que tu rejettes aujourd'hui peut être un candidat du royaume des cieux. Celui que tu méprises aujourd'hui peut être un bien-aimé de Jésus. On ne sait pas. Et Dieu a l'art de venir vers nous sous la forme de quelque chose de très méprisable. Et pourtant, il est le sauveur, le Saint d'Israël. Éternel, tu le vois, ne reste pas silencieux. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu. Et mon Seigneur, défend ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de mon malheur.
Alors quand je suis dans la détresse, que faire? Aujourd'hui, tu sais désormais d'appeler et de crier à celui qui seul peut te sauver. Alors que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent dans mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur, et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. C'était votre émission à la lumière du psaume. Désormais tu sauras que faire quand tu es dans la détresse, c'est crier à l'Éternel qui seul peut te sauver. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu te bénisse.